Est-ce que tu peux faire plus que ça pour la personne de Jésus? Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Prenez place. Dis à ton voisin, bienvenue voisin, voisine. Sens-toi libre, assieds-toi, prends ta place. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Prenez tout doucement vos places. Je suis content de vous voir encore ce matin. Je suis dans la joie une fois de plus de me retrouver dans la maison de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Julie, tu peux juste nous monter un peu le son là, le fond. Le Père nous l'a fait dire. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, bonjour voisin. Bonjour voisine. C'est pour le bien. Je sais que parfois on vient fatigué avec le sommeil, hein? Mais ce n'est pas là pour dormir. Amen. Nous sommes là pour glorifier le Seigneur. Comme je disais, le culte, c'est célébration, adoration et parole. Nous sommes là pour le célébrer. Nous ne sommes pas venus dormir. Nous sommes venus, glorifier le nom du Seigneur. Amen. Alors là, tu peux déjà prendre ta Bible. Qui veut entendre la parole de Dieu? Qui veut entendre la parole qui fait du bien à notre âme? Amen. Amen. Si tu as un voisin qui est coincé, qui est sec, change de voisin. Mais si tu sens qu'il est libre, qu'il est pentecôtiste, qu'il aime le feu, qu'il aime la parole, la révélation, alors tu es au bon endroit. Mais si tu as un voisin qui calcule tout, qui doute, qui est froid comme des glaçons, change de voisin parce que sa tiédeur peut te contaminer. Vous le savez? Quand tu as un voisin tiède, c'est compliqué, hein? Mais quand tu as un voisin qui aime la parole de Dieu, qui encourage, ça infecte. Amen. Alors ce matin, j'espère que tu as un bon voisin. Amen. En tout cas, moi, j'ai des bonnes personnes en face de moi. Donc, je sais que la parole sera prêchée. Je vais déjà le sourire. Même si ça fait mal, je sais que la parole fera du bien. Changera nos cœurs. Amen. Ok. Ce matin, nous allons voir l'histoire d'un roi. Moi, je l'appelle le fils prodigue de l'Ancien Testament. Le plus mauvais roi de l'Ancien Testament. Quelqu'un le connaît? Vous dites Amen. Est-ce que vous connaissez? C'est qui? Non. Le plus mauvais roi dans la Bible. Vous voyez, dans la Bible était, hein? Le roi qui a fait des choses, qui a même provoqué la colère de Dieu. Son roi a osé défier Dieu. Et nous allons voir pas à pas son histoire. Bon, je sais que parfois on ne lit pas trop la Bible, on est juste limité par les versets qu'on connaît. Mais parfois il faut être ouvert. Amen. La Bible se lit en entier. Il ne faut pas se limiter que je connais que ça. Non, tu dois lire plus. Amen. Alors, cette histoire va nous inspirer. Et par là, je vois la grâce de Dieu. Peu importe le péché que tu commets, mon frère, la porte de Dieu ne sera jamais fermée lorsque tu reviens vers lui. Amen. Alors ce matin, ne sois pas comme un pharisien religieux. Vous savez, comme je dis toujours, hein, il y a deux types de personnes qui viennent à l'église. Ceux qui viennent pour être édifiés, ceux qui ont leur cahier pour noter que les erreurs. Ils font que ça, noter les erreurs. Ils ne sont pas là pour être édifiés. Et d'ailleurs, quand je vais parler sur la parabole de Jésus, nous entendons parler sur le berger et la brebis. Je vais aussi parler en citer sur beaucoup de bergers qui détournent la foi de plusieurs personnes. Et ça, c'est dans la parabole de Jésus, nous le verrons dans 2 semaines. Amen. Alors ici, nous allons parler de ce roi, le plus mauvais roi. Vous avez dit, tous les rois sont mauvais. Oui, tous les rois sont mauvais. Mais ce roi-là a fait quelque chose, des choses qui ont hérité la colère de Dieu. Amen. Alors, prenons 2 Chroniques, pas 2 Corinthiens. Quelqu'un l'a trouvé? Bon, je laisse le temps. 2 Chroniques, chapitre 33. C'est de l'Ancien Testament. 2 Chroniques. Et tu peux noter le thème pour qu'on sache de quoi est-ce qu'on parle. C'est très important de poser les fondements, de mettre le thème. Comme ça, tu ne me regardes pas. Mais de quoi il parle? Il parle de Manassé. C'est lui le roi le plus mauvais de la Bible, de l'Ancien Testament.
Manassé. Vous allez voir ce qu'il a fait, ce roi-là. Amen. Alors ici, le thème, c'est les péchés de Manassé et la repentance de Manassé. Vous allez voir ses péchés et sa repentance. Un roi qui a osé défier Dieu. Oh, il faut avoir le courage, hein. Allez énerver Dieu. Tu peux venir m'énerver moi, ta mère, ton père, mais énerver Dieu. En plus, il a fait volontairement. Énerver Dieu. Non, ça, il faut avoir le courage. Amen. Alors ici, nous sommes dans 2 Chroniques. Vous l'avez trouvé? Si tu l'as trouvé, tu dis Amen. Amen. Ah bon, Amen. Amen. Là, je ne vous sens pas encore. On dirait que vous êtes fâchés contre moi. Église. On y va. On lit juste le premier verset, ensuite je vais donner l'introduction. Le verset 1. Chapitre 33, le verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Amen. On va d'abord s'arrêter ici. Donc on va parler de Manassé. Qui est Manassé? Manassé, c'est le fils d'Ézéchias. Vous vous souvenez qui est Ézéchias? Ézéchias, c'était le roi qui avait cette maladie mortelle. Souvenez-vous, lorsqu'il était malade, il appelait Ésaïe. Ésaïe est venu vers lui et Ésaïe a prié. Ésaïe lui dit, mets de l'ordre dans ta famille. Dis au revoir à ta famille parce que tu vas mourir. Ésaïe a donné cet avertissement à Ézéchias. Et Ézéchias va prier, il va demander à Dieu de le guérir. Effectivement, Dieu a écouté la prière d'Ézéchias. Et Dieu a fait quoi? Il a guéri. Amen. Vous suivez? Dieu a guéri ce roi qu'on appelle Ézéchias. Et Dieu l'a rajouté 15 années de plus. Est-ce que vous suivez? 15 années de plus. Et c'est dans ces 15 années de plus que ce roi Ézéchias enfanta celui qu'on appelle Manassé. Alors dans cette introduction, je vais dire à quelqu'un, parfois bénis Dieu pour des portes fermées. Parfois bénis Dieu pour des choses qui ne marchent pas. Lui il a prié, imaginez-vous. S'il n'allait pas prier, n'allait pas enfanter ce mauvais roi. Est-ce que quelqu'un comprend? Parfois nous insistons sur beaucoup de choses. Seigneur, ouvre-moi cette porte. Seigneur, donne-moi cette femme. Donne-moi ce mari. Donne-moi cette chose. Frère, quand Dieu te résiste, n'insiste pas. Parce que Dieu, lui, il voit le danger avant toi. Mais le problème que nous avons, nous aimons trop insister sur des choses qui ne marchent pas. Parfois, quand les portes sont fermées, c'est le nom de Dieu. Parce que tu risques de pleurer toute ta vie pour les choix que tu as pris. Amen. Donc ici, on voit, ce roi-là a prié et Dieu l'a guéri. Et il a enfanté ce roi que nous allons voir bientôt, ici, dans quelques minutes. On appelle Manassé. Alors, qui est Manassé? C'est le fils d'Ézéchias. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Parmi tous les rois dans la Bible, tous ont péché, c'est vrai. Mais en méditant de Genèse à Malachie, j'ai découvert, j'ai fouillé, parce que pour ne pas dire de bêtises, j'ai fouillé. Tous ont fait même, voilà, certaines choses que lui il a fait, mais lui il a fait des choses qu'aucun roi n'a fait dans la Bible. D'où je dis, c'est le plus mauvais roi de la Bible. Amen. On va avancer maintenant dans le message. Qui est Manassé, Église? Ok, là nous sommes d'accord, c'est le fils d'un chrétien. Vous allez voir le fils d'un chrétien, c'est qu'il fait. Alors le verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal, il fit des idoles d'Astarté, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Voilà ce que ce roi a fait. Son père Ézéchias avait détruit le système diabolique dans le pays. Son père Ézéchias avait détruit les statues, tout en Israël. Il avait purifié le pays. Il avait purifié la ville. Mais lorsque son fils est monté au pouvoir à 12 ans, quelque chose s'est passé. Et si avant de continuer, frères et sœurs, on va peut-être dire, mais il était trop jeune. Il avait que 12 ans.
C'est pour ça qu'il s'est perdu. Non, l'âge n'a rien à voir. Dis à ton voisin, l'âge n'a rien à voir. L'âge n'a rien à voir. Tu sais pourquoi? Parce que plus tard dans le chapitre 34 ou 35, je pense, il y a eu un autre roi qui est monté au pouvoir. Josias. À 8 ans, il est monté au pouvoir. Mais il ne s'est jamais détourné de Dieu. Jamais. D'où je dis, avec Dieu, c'est le cœur qui compte. C'est le cœur. Lorsque tu as le cœur de Dieu, mon frère, ma soeur, tu feras ce qui est droit aux yeux de Dieu. Parce que l'excuse qu'on va donner, c'est quoi? Oui, mais parce que je suis trop jeune. Avec Dieu, pas trop jeune, mon frère, ma soeur. C'est question de ton cœur. Est-ce que tu as le cœur pour plaire à Dieu? On ne dit pas que Osias était parfait, mais à 8 ans, il est monté au pouvoir. Mais on voit Manassé à 12 ans. Il va commencer à commettre quoi? Des choses inimaginables. Il va commettre des péchés abominables. Il a commencé à imiter le monde. Il a commencé à convoiter les choses qu'on voyait dans le monde. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu aussi font pareil. Tu es chrétien, mais regarde un peu ton attitude. Tu es semblable à Manassé. Manassé, c'était comme ça qu'il faisait. Il a commencé à imiter et Dieu a dit, n'imitez pas cette nation païenne. Vous, Israël, vous êtes un peuple à part. Un peuple qui est saint, qui est censé représenter Dieu dans le monde entier. Mais le problème, c'est quoi? Manassé a commencé à imiter. Il a commencé à mettre les idoles. Oh, ce qui est triste, il a commencé à se prosterner devant le démon. Waouh! Quel niveau! Il a commencé à adorer Astarté et Baal, chose que Ézéchias avait détruit. Chose que son père avait supprimée dans le pays. Mais lui s'est dit quoi? Je suis plus que mon père. Je vais faire mieux que mon père. Mais la colère de Dieu arrivera un jour. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire pécher tout le pays. Il va pécher tout le pays. Pécher tout le pays. Et si nous allons faire quelques exercices, Manassé a fait pécher tout un pays. Ne sois pas la personne qui fait pécher tout un pays. Ne sois pas la personne qui fait pécher toute une église. Ne sois pas la personne qui fait pécher toute une nation. Parce que nous avons des personnes qui font pécher toute une nation. Tu es semblable à Manassé, mon frère, ma soeur. Alors, comment est-ce que Manassé a fait? Il y a un peu le verset 10. Et ensuite, on va retourner ici. On saute. Qu'est-ce qu'il a fait avec le peuple? Non, le verset 11 plutôt. Verset 9, verset 9. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pécher toutes. Une chose, c'est que toi-même tu t'égares. Une autre chose, c'est de pousser les autres à s'égarer. Dieu se met en colère contre ce genre de personnes. Parfois, nous égarons les gens par notre enseignement, par notre façon de faire, par notre comportement. Nous sommes en train d'égarer plusieurs personnes, mes frères et sœurs. D'où je dis, t'égarer toi-même, c'est une chose. Mais contaminer les autres, en est une autre. Dieu n'aime pas ça, il se met en colère. Quand il voit que toi, par ta façon de faire, par ton comportement, tu commences à égarer les autres. Là où commence le problème. Amen. Et comment est-ce que nous égarons certaines personnes? Je vais faire un exemple. Est-ce qu'on peut s'exifrer ici devant? Pas ici devant, mais non, même ici devant. Regardez. On n'est pas pour rentrer dans le noyau du message. Même les sœurs. Venez même ici, vous allez voir comment est-ce que nous déformons les choses parfois dans la vie. 5, 6. Bon. On va faire comment est-ce que nous détruisons nos familles. Comment est-ce que nous détruisons nos églises. Encore, même les sœurs, venez qui, les sœurs sont bien habillées. On va voir comment est-ce que nous détruisons nos églises, nos familles. Comment est-ce que nous égarons nos frères et sœurs. Venez encore, la place est encore là. Alléluia. Alléluia. Encore une personne et puis c'est bon. Ne soyez pas timide, ici on ne mange pas des gens. Je veux les frères Guillaume. Tu peux venir au milieu aussi. On va faire
ce que j'ai dit la semaine? Vous vous souvenez ce que j'ai dit? Ah, il y a des gens qui m'écoutent. C'était quoi? Bon, eux appellent ça le téléphone arabe. Hein? Mais moi, j'ai surnommé ça le téléphone des chrétiens charnels. Comment est-ce qu'on détruit les nations, nos églises? Comment est-ce que le scandale rentre? David, je vais te donner cette phrase. Voilà. Tu le lis doucement et puis tu le répètes à son oreille. Cette phrase-là. Vous allez voir si ça finit de la même manière. Ne lui montre pas, hein? Ne lui montre pas. Dans cette oreille. On t'écoute. C'est comme ça qu'on détruit nos foyers, nos églises. Répète la même chose. Une fois. Bon, tu peux regarder après, on verra. Voilà, on commence à détruire déjà les nations là. Attendez, vous voyez? On commence à hésiter là quelque part. Je ne sais pas ce qu'ils se disent. Hein? Regardez. Attendez, pourquoi vous rigolez? Les déformations commencent. On est en train d'égarer certaines personnes, mais on verra la conclusion. J'ai choisi le mot compliqué volontairement. Mélissa, dis-nous la phrase. Elle a dit, il a parlé d'Antoinette. Il a parlé d'Antoinette. Antoinette. Il a parlé d'Antoinette. Juste Antoinette? D'Antoinette. Oui. T'as juste entendu Antoinette? Il n'a rien compris, il a parlé d'Antoinette. Et toi? Ah oui. Moi j'ai juste dit, il a parlé d'Antoinette. Pareil. Oui, j'ai dit. C'est vrai que le mot Antoinette est dedans. Mais c'est mal interprété. C'est comme ça que nous égarons nos frères et sœurs, nos églises, nos familles sont détruites à cause de ça. La phrase d'Avéline, c'est quoi la phrase complète? Antoinette a dit que Méphibosheth. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas Antoinette dedans? Il y a Antoinette. Mais continuons. Antoinette a dit que Méphibosheth était seul sur le chemin de Damas. Il chercha son chien assis et achassant dans la rue de Stéphanie. Non, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est pour dire, frères et sœurs, il faut toujours retourner à la source pour avoir la vraie version. Parce que oui, Antoinette, c'est vrai, c'est dedans. Une histoire peut être vraie, mais comment on l'a racontée? C'est pour ça que nous haïssons. Tu vois quelqu'un, tu commences à le détester. Pourquoi? Parce qu'elle a dit mon nom. Mais pourquoi on a dit ton nom? C'est pour ça que les églises aujourd'hui sont détruites. Une phrase, oui, Antoinette. Mais la phrase continue, frères et sœurs. Mais à la fin, on attend quoi? Antoinette. Et c'est comme ça que beaucoup deviennent en colère. Tu as dit mon nom. Tu as dit ceci. Mon frère, oui, on a dit ton nom. Mais on a dit avec un contexte. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça que nous égarons nos églises. Tu vas parler d'un frère. Tu vas parler d'une sœur. Et tu commences à le répéter à tout le monde. Sachez une chose. L'histoire ne finit jamais comme tu l'as raconté. Il y a toujours des bébés spirituels. Il y a toujours des jaloux, des personnes méchantes qui vont déformer ce qu'elle te dit. Donc la sagesse, c'est quoi, Mélissa? Va retourner chez David. Retourne chez David. David, montre-lui la phrase. Mélissa, tu lis quoi là? Je sais que c'est compliqué à lire. Antoinette a dit que Méphibosheth Même ça, on a dit. était seul sur le chemin de Damas. Il chercha son chien assis en chassant dans la rue de Stéphanie. Amen. Je suis méchant. Hein? Ah, je sais, c'est pas.
Non, mais dites-vous bien, non, écoutez. Dites-vous bien, parfois dans la vie, c'est comme ça. Il y a des paroles et des mots qui sont compliqués. Donc, pour ne pas dire des bêtises, retourne à la source. Retourne à la source. Il y a des histoires et des secrets, parfois, ne sont pas faciles, frères et sœurs. Donc, autant aller retourner chez qui? Chez la personne qui a dit, qui a donné la version. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres. Dans nos familles, on ne se parle plus. On se boude. Et nous sommes en train de faire comme Manassé. Égarer tout un pays. Dans une église, il peut y avoir des personnes. Il a juste entendu Papa John, Jonathan, Pasteur Philippe, mais il va interpréter ça autrement. Et tu vas dire, oui, il y a ton nom, c'est vrai. Oui, il y a mon nom. Mais c'est quoi le contexte? Regarde comment nous sommes devenus. C'est comme ça que quelqu'un vient à l'église, tu lui dis quelque chose, la personne part de l'église. Pourquoi? Parce que tu as déformé l'histoire. La personne est dégoûtée, la personne est triste, la personne est blessée et la personne part. Pourquoi? Parce qu'une histoire que la personne n'a pas vérifiée. Et le coupable parfois c'est qui? C'est la personne aussi qui ne vérifie pas ce que tu as entendu. La vie a deux côtés. Parfois, va écouter l'autre côté pour que tu sois sûr de ce que tu as entendu. Amen. Est-ce que l'exemple est rentré? À partir d'aujourd'hui, quand tu entends quelque chose, va vérifier. Même si toi tu te dis, mon cœur bouillonne, il se peut que c'est vrai. Mon ami, retourne quand même à la source. Parce que le problème c'est quoi parfois? Quand tu ne testes déjà la personne, tu ne vas même plus vérifier. Tu vas dire c'est vrai, je crois. Pourquoi? Parce que tu n'es pas la seule. Tu n'es pas le seul à nous dire. Il y a telle personne, telle personne, telle personne, mais de telle personne, telle personne. Est-ce qu'ils ne vont pas déformer la chose? Oui, le nom de la personne soit souvent. Mais comment l'histoire est racontée? C'est comme ça que nous nous égarons. Et on veut prier Dieu. Nous sommes en train de faire comme on Manassé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mon téléphone David. Amen. Amen, l'église. Donc ici, j'espère que cet exemple est rentré dans notre esprit. Comme ça, quand tu entendras des choses, apprends à vérifier. Parce que tu risques de haïr un innocent. Tu risques de pécher pour rien. Parce que le monde parle, frères et sœurs. Le monde, pour égarer les autres, nous sommes au fort. Nous sommes au puissant pour le faire. Amen. Donc ici, on voit Manassé a commencé à égarer les autres. Jésus dira malheur lorsque le scandale viendra. Mais malheur par qui ça viendra? Vaut mieux l'attacher avec une grosse pierre et de le jeter où? Dans la mer. Donc ne sois pas cette personne qui aime trop égarer les autres. Vérifie ce que tu dis. Si tu n'es pas sûr, ne parle pas. Amen. Que ce soit dans ta famille, dans ta société, partout là où tu es. Même si mes frères et sœurs, tu as les pulsions qui montent pour aller parler, ne dis rien. Parce que tu risques de pécher en vain. Et Manassé, c'est ça qu'il nous présente ici. Il commence à pousser le peuple à pécher. Le peuple qui craignait Dieu, tout un peuple, frères et sœurs, commence à pécher. Mais nous allons progresser dans les péchés de Manassé. Qu'est-ce qui suit encore, Église? Verset 4, on peut lire le verset 4. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il a fait quoi? Il a bâti quoi? Des autels dans la maison de Lui, c'est l'Éternel. le verset qui suit, comme ça on va la compléter. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti des autels, des choses sataniques dans l'église. Non. Il faut avoir le courage pour le faire. Il est venu mettre des idoles, des statuettes de Bouddha partout, dans la maison de Dieu, d'Astarté. Et pourtant son père avait détruit ces choses. Mais lui s'est dit, moi, je suis plus que mon père. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le temple. Et pourtant, souvenez-vous, lorsque Salomon a construit le temple, Dieu a dit quoi? Son lieu sera saint et mon nom restera ici. Mais Salomon, Manassé a dit quoi? Moi, j'irai dans ce temple-là, construire ce que moi j'ai envie de faire. Et ce n'est pas tout. Il a commencé à adorer les démons. Oh! Quel niveau! Toi qui es censé servir ton Dieu, tu es en train d'adorer le système. Tu es en train d'adorer les statues. Tu es en train d'adorer les démons. Manassé, c'est ça qu'il a fait, frères et sœurs. Et vous savez, lorsque Manassé a commencé à faire ça, petit à petit,
il a commencé à ouvrir son cœur aux esprits impurs. Parce que vous allez voir que Manassé, ce roi-là, va être possédé. Le diable va habiter en lui. Craignons Dieu, frères et sœurs. Il va provoquer la colère de Dieu. Et il commence à adorer. Et avant de continuer, frères et sœurs, on va dire que oui, Manassé, lui, il adorait les statues. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons des idoles dans nos cœurs. Les choses par lesquelles on se prosterne tous les jours. Mon ami, quelle est la chose, quelle est la personne avec qui tu passes le plus du temps? C'est devenu ton idole. Ah oui, mais Manassé, lui, il a fait des statuettes. Il s'est prosterné. Mais toi aussi, mon frère, ma soeur, quelque part dans ton cœur, tu t'es construit une statue. Si tu passes plus du temps avec cette chose, ou avec cette personne, avec ce travail, sache que c'est devenu une idole. Tu n'es pas mieux que Manassé. Manassé a fait cette chose. Nous, aujourd'hui, nous avons aussi nos statues. Les idoles que nous avons construites dans nos cœurs. Et Dieu est à côté. On ne cherche plus la face de Dieu. On ne prie plus comme avant. On ne jeûne plus comme avant. On ne lit plus la Bible comme avant. Pourquoi? Parce que quelque chose a pris la place de Dieu dans ta vie. Quelle est cette chose qui a pris la place de Dieu? Ça peut même être tes propres enfants. Tes vêtements, ton style, tout. Quelque chose est rentré dans ton cœur. Et Dieu ce matin te dit, mon fils, ma fille, je te recherche encore. Quelque chose là où tu passes plus ton temps, qui t'enlève tout. Et tu es focalisé que sur cette chose. Quelle est cette chose, Manassé, ce matin? Oui, lui s'est construit des choses. Il a commencé à adorer, c'est vrai. Nous aussi, parfois, nous adorons les choses que Dieu nous donne. Nous adorons nos enfants. Nous adorons le travail plus que Dieu, frères et sœurs. Prêt à faire des choses supplémentaires. Mais dans la prière, prier 1 heure, tu commences à bailler. Tu aimes Dieu? C'est ça que nous sommes devenus aujourd'hui. Prier 1 heure du temps, on a du mal. Mais le patron te dit, on va faire 1 heure en plus. Tu es content parce que bon, parce que l'argent va quoi? Mais s'il prie 1 heure parce que l'onction s'y va. On est prêt à être en retard à l'église parce que j'ai travaillé plus. Et si on dépasse juste 5 minutes, on commence à nous dire là. On commence à nous regarder de travail. Mais pour le travail, des heures supplémentaires, oui patron, là on est comme des esclaves. Oui patron. On aime Dieu, une idole, le travail. Parce que tu fais déjà tes calculs. Bon, si on fait du mois, j'aurai 3 000, 4 000. Là tu es heureux. Là tu es heureuse. Mais quand il faut prier, 5 minutes seulement, on a du mal. On commence à bailler. Et parfois, je dis non, ce peuple-là n'aime pas Dieu. Pour prier, on a du mal. Des gens qui ne savent pas se donner. Mais voilés au travail. Écoutez, Dieu, on l'appelle Elkana, le Dieu jaloux. Parce que parfois, il te voit au travail. Comment tu cours? Tu fais tout. Mais quand il faut venir ici, tu as des pieds lourds. Il donne le travail. Tu idolâtres tout, mon frère, ma soeur. Comment nous transpirons au travail? Comment est-ce que nous faisons les choses? Mais quand il s'agit de Dieu, Dieu, reste un peu là-bas. On a assez à faire ces choses. On dit qu'on aime Dieu. Non, on n'aime pas Dieu. Il y a le temps que tu passes sur le téléphone, on parle souvent, le téléphone est devenu le Dieu de ce siècle. Combien de temps passons-nous avec cet engin-là? Je vais parler. Il y a des personnes qui sont ici, le visage est comme ça, fermé. Mais il y a quelqu'un qui te fait rire. Lui. Tu peux être dans ton lit, TikTok. Même le téléphone tombe sur toi, tu rigoles quand tu t'essuies. C'est pas ce que nous faisons. Mais ici, pour avoir la joie, je dis le culte, c'est célébration, adoration et parole. Il y a d'autres gens qui ne célèbrent pas, ils sont là comme des ministres. Même Papa Don qui est vieux, ça l'arrive de pleurer, mais toi, depuis que tu es converti dans cette église, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a toi aujourd'hui. Tu es devenu la 4e personne trinitaire. Et tu dis que tu aimes Dieu. Ça, c'est ton Dieu. Comment nous sommes timides ici, là? On se connaît, non? On se connaît, non? Ici, nous sommes les coincés, timides.
Va les voir à l'extérieur. Ils savent danser. Ils savent louer. Ils savent faire des choses. Mais dans la maison de Dieu, là, nous sommes censés célébrer l'agneau. Là, nous sommes censés célébrer la résurrection de Jésus. Nous sommes... Pourquoi tu ne bouges pas pour ton Dieu? Pourquoi tu ne célèbres pas ton Dieu, mon frère, ma soeur? Lui qui s'est donné pour toi, tu as honte, tu as peur. Jésus dira, c'est lui qui aura honte de moi. J'aurai honte de lui. Et si nous sommes comme des robots, l'autre... Mais regarde, Stéphane. Tu pleures même quand tu ris. Ici, c'est compliqué. L'idole est rentrée dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Il est temps qu'on applique Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Tu aimeras l'Éternel. Lorsque ces choses reviendront, Jésus prendra totalement sa place. Et je dis, pourquoi parfois nous ne vivons plus le surnaturel? Parce qu'il y a un autre Dieu qui prend la place. Nous avons créé des dieux en nous-mêmes. Frères et sœurs, analysons un peu nos propres vies là. Est-ce que Jésus a la première place? Ou est-ce que c'est les choses de ce monde qui ont pris possession? Jésus pleure tous les jours. Il tourne encore. Manassé, laisse-moi revenir. Laisse-moi rentrer dans ton cœur. Moi, je t'ai créé pour que je sois le premier. Mais je suis le quatrième. Je suis le cinquième. Ou je ne suis même pas le premier. Je ne sais pas. Tu l'as mis derrière. Il est temps que ce matin, tu dis, Seigneur, prends toute la place. Seigneur, viens régner dans mon cœur. Tu me manques. Quand est-ce que tu as dit, Seigneur, tu me manques? Ta présence me manque. Quand est-ce que tu as pleuré? Mais quand l'homme commence à te manquer, chouchou, tu me manques. Bébé, tu me manques. Mon ange, tu me manques. Est-ce que tu as dit, Shiloh, tu me manques? Tu donnes des surnoms à ton chéri, non? Est-ce que tu as donné, Shiloh, Adonai, tu me manques? La preuve en eux, on a perdu l'amour de Dieu. Autre chose a pris place. Mais quand on se tombe, donnez-moi des surnoms que vous donnez là. Bah, je sais pas comment. C'est quoi les surnoms là? Il n'y a pas de lover ici? Ben, tu me manques. Mon ange, mon cœur, mon sucre, ma carotte. Tu me manques. On le fait, non? Pourquoi tu le dis? Parce que en toi-même, tu as remarqué un manque, un vide. Mais est-ce que ça t'arrive parfois, tu es chez toi? Oh Jésus. Tu es chez toi, tu dis Seigneur, ta présence me manque. Quand les larmes commencent à couler dans ta présence, ces moments me manquent, Seigneur. Touche-moi encore. Ces moments-là où je pleure, je roule par terre dans ma chambre, là où je parle en langue, Seigneur, ces moments me manquent. Quand est-ce que tu peux le dire? Tu ne peux plus le dire. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce ciel a pris possession. Moment où tu dois prier, c'est attends, il y a un live sur TikTok, il y a un live. Laissez des lives. Connectez-vous avec le ciel. Le ciel a des choses à vous donner. Regarde, quand tu as fini le live, tu es vidé. Et quand tu finis de ré-bababa, tu es rempli. Ça ne vous manque pas, ça, frères et sœurs. Mais non, on a construit des idoles dans nos cœurs. Et quand Jésus nous voit, il est jaloux. Frères et sœurs. Et on va progresser. Manassé ici, frères et sœurs, commence petit à petit à ouvrir des portes aux esprits. Parce que c'est comme ça que ça commence. Un petit péché va ouvrir une porte. Le Titanic a coulé comment? À grand trou? À grand bateau, non? Mais comment il a coulé? Un petit trou. L'eau a commencé à rentrer. Tu ne vois peut-être pas la fuite. Il y a une fuite quelque part. Le diable, c'est comme ça qu'il travaille, frères et sœurs. Il ne viendra pas te dire, hé, il y a une grande porte ouverte. Non. Pour t'avoir, il va mettre un petit trou. Et tu commences à remarquer que ta vie commence à devenir bizarre. Mon frère, quand c'est comme ça, crie à l'aide. Quand tu commences à avoir des lourdeurs à prier, tu ne sais pas tout d'un coup, mais tu n'arrives plus à prier. Pourtant, tu as envie de prier, mais tu n'arrives pas. Mon ami, il se peut que tu as ouvert les portes quelque part. Et les puissances des ténèbres sont en train de ravager ta vie. Raison pour laquelle beaucoup sont à la maison. Ils ont tout le temps pour lire la Bible. Ils ne touchent pas la Bible. Expliquez-moi ça. Tu tournes avant, tu vois ta Bible, tu fais la vaisselle, tu vois la Bible, lis-moi, tu n'as pas le temps. C'est toujours à la fin de la journée. Tu vais prendre 15 secondes pour laver ta conscience religieuse. Ah, j'ai quand même lu. Non, tu n'as pas lu comme il fallait.
C'est ça qu'on fait aujourd'hui, frères et sœurs. Donc, pas à pas, il a commencé à ouvrir des portes. Il commence à adorer des démons, des esprits. Et son cœur commence, frères et sœurs. Parce que c'est comme ça que le diable travaille, Maman Lisa. Petit à petit, il ouvre des choses. Et tu commences à voir ton comportement commencer à changer. Il a commencé à dire, bon, les démons que mon père chassait moi-même aujourd'hui, je veux les adorer. Manassé commence à devenir bizarre. L'enfant de chrétien qui commence à devenir bizarre. C'est ça qui s'est passé dans la vie de Manassé. Un roi qui a commencé à 12 ans. Mais regardez, je ne sais pas si c'était les fréquentations. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il cherchait. Ah, je vais parler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherchait. Le pouvoir, la gloire, pour commencer à invoquer, à adorer des démons. Je peux parler ici, frères et sœurs. Que personne ne te mente ici. Le monde aujourd'hui fonctionne avec la puissance. Le monde aujourd'hui fonctionne avec deux puissances. Soit Dieu, soit le diable. Je pense que vous et moi, vous le savez. Il y a des personnes, ils n'ont pas la voix de crapaud. Ils ne chantent pas bien, ils n'ont pas de style, il n'y a rien. Ils ne savent rien faire. Mais quand il va signer le pacte chez le diable, il fait juste un petit morceau. Le morceau est connu dans le monde entier. Dites avec moi, il est puissant derrière. Toi, pourtant, tu te bats, tu fais tout. Mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Mon ami, il faut des puissances pour avancer. Amen. Il y a des personnes, même, j'ai entendu un témoignage d'une miss en Angola. Elle s'est convertie, elle a dit, lorsque je défilais, quand j'étais encore normal, il n'y avait personne qui me regardait. Pourtant, mon corps dépassait la majorité des filles qui étaient là-bas. Et quelqu'un m'a introduit dans les loges. Et cette personne m'a dit, tu vois, à minuit, on va à la mer. Il y a une sirène qui viendra te chercher. Elle va te laver, tu mettras du parfum sur toi, des produits sur toi, et ensuite tu vas passer, tous les regards seront sur toi. Et elle a fait, ça a marché. Et c'est là qu'elle a compris. Arrêtez de voir des choses comme ça. Tout ce que vous voyez dans le monde, c'est spirituel. Vous pensez que les gens percent comme ça? Vous pensez que les gens arrivent comme ça? Il y a des puissances, des ténèbres derrière ces personnes. Quand tu le vois, mais il n'est même pas bon ni belle ou quoi que ce soit, il n'attire rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Les démons prennent leur musique, prennent leur nom et commencent à souffler dans les oreilles de certaines personnes. Une star congolaise disait un jour que avant de sortir mon album, il fallait que j'aille au cimetière coucher avec des morts. Et quand je le faisais, mon album avait des succès. Tout le pays connaissait mon nom. Je ne dirais pas son nom. Tout le pays le connaissait. Pourquoi? Les puissants des ténèbres. Et qui sait que Manassé voulait être connu, voulait dominer Israël. Et commence à invoquer quoi? Des esprits. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Ne vous l'aurez pas. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, l'église doit marcher dans la puissance aussi. L'église doit marcher dans la puissance. Il ne suffit pas de lire un simple verset bien expliqué, bien décortiqué. Mon ami, il y a des personnes qui vont décortiquer mieux que toi. Mais tu dois sortir avec une puissance. Paul le dirait dans 1 Corinthiens 80. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il faut démontrer la puissance. Pas seulement en parole par le nom, par la puissance des actes, des signes. Il faut que le monde voit que leur Dieu est vivant. Et Manassé commence à se perdre. Mais regardez, quand il commence à ouvrir son cœur dans le monde spirituel, il devient Loki. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs sorciers? Est-ce que vous savez qu'il y a des frères sorciers? Sorcier, si tu es là, dis Amen. Dis Amen. Frères et sœurs, Manassé, écoutez, Manassé devient Tchor. Quand il y a un Pemba, fait zéro, witch, il commence à devenir sorcier. Mais tout ça a commencé comment, mes amis? Ne jouez pas avec le diable. Quand il commence à venir pas à pas, il va t'avoir dans son camp. Manassé a commencé à adorer l'invitation, et quand le diable est totalement rentré en lui, regardez ce qu'il va faire. Là, il dit non, ça c'est un mauvais roi. La suite du verset 6. Il fut
fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils d'Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses propres enfants, il les a donnés au diable, sacrifice humain. Frères et sœurs, c'est des choses que nous voyons tous les jours dans le monde. Voilà pourquoi on n'envie personne dans la vie. Dis à ton voisin, n'envie personne. Parce que Lamborghini, le connu grosse voiture, tu sais qu'est-ce qu'il a fait avec ses enfants? Sois fier de ta Toyota. Sois fier de ta trottinette. Il y a des personnes qui sont hautement placées. Vous ne savez pas des choses qu'ils font. Au Nigeria, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Un homme riche dans le quartier. On est parti fouiller chez lui. Des bébés morts, des femmes enceintes, tout. Des sacrifices humains. Ce que Manassé a fait, ça se fait encore aujourd'hui. Je peux vous dire un secret? Un jour, avec Narek qui était venu ici, on partait à l'hôpital vers minuit. Nous, on était zélés. On partait prier dans les montagnes, on partait. Vers la citadelle, vers la montagne. On voit vers minuit des hommes, des yeux bizarres. Nous, on était en feu, on leur pose la question, vous venez d'où? C'est qu'est-ce qu'ils ont répondu? On vient évoquer les esprits de mort dans l'hôpital. Vous pensez quoi? Il y a des fausses couches, il y a des gens qui meurent, c'est quoi? Ne voyez pas tout naturellement, il y a des choses qui sont spirituelles. Toi, il y a surtout dans ce milieu-là, vous qui travaillez à l'hôpital, priez beaucoup. Priez beaucoup. Il y a des sacrifices humains qui se font là-bas. Des fausses couches, il y a des ministres qui disent non, toi tu n'auras jamais des enfants. Chaque fois que ta femme tombera enceinte, on va prendre cet enfant par des fausses couches. Chaque fois, frères et sœurs, voilà pourquoi dans la vie, n'envie personne. Tu es bien comme tu es là, mon frère, ma soeur. Et cette personne disait quoi? On évoque des esprits de mort. On a commencé à prier contre ces choses-là. Et ça n'a pas changé. Si Manassé, lui, il a fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore plusieurs personnes, frères et sœurs, qui le font. Parce que, pour donner ton enfant au diable, non, je ne sais pas. Moi, donner mon Noé dans le feu. Parce que dans cette vallée, c'était comme un four. Et dans ce four-là, on prenait les enfants, on appelait ce démon Moloch. Moloch, c'est celui qui recevait les enfants. C'était un esprit. Et Manassé a pris son enfant, il a donné à Moloch. Et Moloch, qu'est-ce qu'il faisait? L'esprit prenait l'enfant et jetait dans le feu. Alors, est-ce que tu as un cœur de parent, ça? Jonathan, tu prends et l'arme, tu donnes à Moloch. Tu prends tes enfants, tu donnes au diable. Et ce n'est pas ça. Pendant qu'il le faisait, les parents entendaient des cris. Imagine-toi ton fils, tu le donnes au diable. En train de crier, papa, pourquoi tu me fais ça? Tu as un cœur d'un être humain. Parce que quand le diable te possède, tu n'as plus le même cœur. Donc tous sorciers qui tuent les gens, ne pensez pas que c'est normal. Non. Tous sorciers qui tuent les gens, qui mangent les gens, leur cœur a déjà été infecté. Et Manassé devient un occultiste. Il devient Loki. À tel point qu'il a donné ses enfants au diable. Et tu as dit que tu as un cœur. Pour ceux qui aiment lire, lisez le livre de Rebecca Brown. On va pas raconter des choses qui se passent au milieu là, à l'hôpital. Et un jour justement, elle racontait cette scène. Quand c'était Halloween, des choses comme ça là. Comment les vies sont sacrifiées. Une scène qui m'a déchiré le cœur, qu'elle a raconté. Dieu l'a délivré de la voilà pour qu'elle témoigne. Et elle dit ceci. Un jour, on nous a ramenés dans ce monde là où il faut les sacrifices. Il y avait des bébés de 3 mois. Voilà pourquoi quand on voit quelqu'un disparu, vous pensez que c'est normal. Dès l'enfant a disparu, ce n'est pas normal. Il y a des personnes qu'on kidnappe pour qu'ils soient des sacrifices. Et elle racontait, on a pris un bébé de 5-6 mois, on l'a allongé sur une table. Il a dit, je ne vais jamais oublier ça. Ils ont pris le bébé, pas mort vivant. Ils ont ouvert sa poitrine, ils ont commencé à arracher le cœur. Ils ont commencé à manger vivant. Il a dit, j'entendais le cri de cet enfant. Je perdais mes sens.
il m'a dit, il faut que ton cœur devienne dur pour que tu commences à avoir ce genre de choses. Parce que ces pratiques-là, on le fera souvent. Ils ont commencé à prendre des enfants, ils ont commencé à arracher les cœurs. Le cœur sortait et ils le mangeaient vivant comme ça. On leur dit, tu sais pourquoi? C'est pour que ton cœur à toi devienne dur. Comme ça, tu n'auras plus pitié pour la race humaine. C'est comme ça qu'ils sont. Voilà pourquoi prie beaucoup pour tes enfants. Prie beaucoup pour ta famille. Il y a des rituels qui sont faux au dehors, frères et sœurs. Et il y a des parents aujourd'hui qui sont prêts à sacrifier leurs enfants. Mais je déclare au nom de Jésus, ça ne te touchera pas. Tu n'as pas dit amen parce que toi, tu as pas m'attembélé. Je déclare au nom de Jésus, s'ils envoient ton nom dans le monde spirituel, ça ne t'arrivera pas. Et s'ils ont pris les enfants, ils ont commencé à les manger vivants. L'enfant criait. Et Rebecca déclare que quand j'entendais ces cris, je n'arrivais pas à me retenir. Le sang jetait partout. Le sang sortait de partout. Mais eux, les satanistes, comme des barbares, ils mangeaient tout, la chair humaine. Si tu ne changes pas, sorcier, si tu ne changes pas, ton sort là. Parce que toi, tu dis, bon, je mange les gens, je fais du mal, Dieu ne me fait rien. Okay? Dis à ton voisin, ok. Tu manges les gens, tu fais des sacrifices humains. Tu penses que Dieu a les yeux fermés. Dieu voit toutes choses et beaucoup vont payer. Et Rebecca, lorsqu'elle racontait, elle dit, j'ai vu notre scène. C'était un jeune homme de 12 ans. Pareil, imagine-toi, on l'attache vivant. Pas mal de se défendre. On le mange comme ça. Et c'est des pratiques encore qui existent dans beaucoup de pays, je ne citerai pas le nom. Même ici en Belgique. Hey. Vous savez ce qui s'est passé pendant cette fête d'Halloween? Ce jour, tu dois être en prière. Beaucoup de sacrifices qui se font ce jour-là. Ils vont dans les forêts là où personne ne peut aller. Et vous savez qui sont derrière? Des hommes politiques qu'on voit tous les jours. En Jean 5, 19, le monde entier sous la puissance du malin. Le monde entier parce que le royaume du diable fonctionne avec le sang. Le sang, c'est là où il y a la vie. Donc, il faut des sacrifices humains pour accroître leur puissance. Voilà pourquoi, à la fin de l'année, priez beaucoup, frères et sœurs. Quand on arrive à ces mois-là, mes amis, c'est là où ils doivent donner des offrandes au diable. Il y a des insensés, oui, mais le diable travaille tous les jours. Nous, nous savons qu'il travaille tous les jours. Mais quand on arrive dans ces mois-là, novembre, octobre, jusqu'au décembre, janvier, là, beaucoup de sacrifices humains, beaucoup d'accidents qui arrivent. Pourquoi? Il faut que le sang coule pour donner des offrandes à Satan. C'est ce que Manassé fait. Il donne ses propres enfants, même pas un voisin, qui que ce soit. Il donne ses propres enfants. Il a fait. Commence à les donner au diable. Et des sacrifices humains se faisaient. Faites attention, frères et sœurs. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a aussi des pasteurs, des personnes qui vous prêchent, mais votre esprit est déjà capturé. Voilà pourquoi on n'accepte jamais qu'on vous en pose les mains partout. Hein. Même ceux dans une ville, dans une conférence. Mon ami, tu ne connais pas la personne. Non, touche pas ma cabeza. Amen. Ah oui, il y a des pasteurs, ils t'en posent des mains. Tu crois que tu reçois l'onction, tu reçois des démons. Et en sortant de là, ton cœur devient dur. Tu ne comprends plus rien. Pourquoi? Parce que quelqu'un t'a communiqué des esprits impurs. Parce que dans l'imposition de main, il y a un transfert qui se fait. Un grand prophète vient, je vais donner ma tête. Mon ami, donne pas ta tête. Refusez de donner vos têtes à n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs satanistes au milieu de nous. Mais le problème avec toi, tu es trop logique. Hein? Frère logique. Pasteur logique. Prophète logique. Non. Il ne faut pas toucher les choses du diable. Moi, un pasteur qui ne touche pas le diable est suspect. Un pasteur qui ne dévoile pas les œuvres du diable est suspect. C'est ton cousin. Tu dois dévoiler les œuvres du diable. La Bible dit quoi? Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Les pasteurs, soit c'est la peur, soit vous êtes complices. Éphésiens dit quoi? Condamner les œuvres des ténèbres. C'est fou là, mais les pasteurs, ils ont peur, non. Car Matthieu a bien parlé, tu vois, de son verset dans l'hébreu, dans le grec. Continue. Baliayo. J'ai bien parlé? Bakoliayo, merci Papa John. Bakoliayo. Avec toi, Matthieu 4 dit, tu vois, moi j'étais dans l'université de Billy
Graham. Moi, parce que Billy Graham a décortiqué son verset, donc moi, quand je l'explique, tu vois, mon ami, le diable est là, m'a démêlé. Le diable ne respecte pas parce que tu as bien décortiqué. Le diable respecte, comme Paul, comme Pierre. Je vois en esprit. Quand je te vois, je vois des mots, parce que parfois les gens pensent qu'on est aveugle. Ah, le pasteur est distrait. Je suis... Ah, le pasteur ne voit pas. Parfois tu peux être sur scène, je te check même on joue au foot ensemble. On mange ensemble. Ne crois pas que je ne sais pas. Mais pourquoi tu fais rien? Le temps de Dieu. Ah, le pasteur il ne voit pas, il ne sent rien. On va manger ensemble le foufou. Fais bien te regarder dans les yeux. Il arrivera un jour. Vous savez, Dieu est tellement bon. Hein? Il peut laisser nos sorciers pendant 5 ans dans une église. Pour que tu changes. Mais le jour qu'il voudra t'exposer, ça sera le jour J. Dis à ton voisin le jour J. Le pasteur va dire, l'église est faible. Donc moi, quand j'arrive là-bas, j'en fous de tout le monde. Dieu te laisse. Mais le jour que le feu va descendre, on a attrapé des sorciers comme ça. Ils venaient tranquillement, ils mangeaient, ils faisaient des choses, ils endormaient les gens. Mais un bon jour, une veille, une retraite. Rabachaya, le feu! Comment ça va une personne de quoi? Discernement. Continue à prier. On voit la personne. C'était la première fois dans ma vie, bon, mon pasteur m'avait fait grâce. Il a dit, Philippe, viens, c'est toi qui vas chasser le démon ici. Moi, dans ma connaissance, j'avais un peu peur. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai appris le discernement là-bas. Parce que moi, comme vous le savez, comme la majorité de plusieurs personnes, moi, des choses de sorcier, je ne croyais pas. Tout ce qui est sorcier, moi, c'était des histoires. Non, ça c'est logiquement, tu vois. Non, ça c'est des choses dans la science, tu vois. Quand tu as de la science, quelqu'un qui a bien étudié ne peut pas être bête à ce point-là de croire que les esprits existent. Jusqu'au jour que moi-même j'ai vécu ça, là j'ai dit, ça existe. Amen. Et on commence à prier, on voit. Qu'est-ce qui se passe, frère? On commence à trembler. La personne voulait fuir. Le pasteur avait compris. Allez fermer la porte à clé. On a fermé la porte à clé. On a prié, on a prié. On voit la personne qui était tout gentille devient violent. Non mais touchez pas. La personne a commencé à devenir violent. Les cheveux sautaient partout. Ça c'est à notre niveau. On appelle les intercesseurs. Venez, on va prier. On a commencé à prier. Prier. La personne tombe par terre. La langue sort dehors. Les salives commencent à sortir. Les yeux, l'esprit commence à parler. Allez, identifie-toi, parle. Qui es-tu? Je suis dans son corps depuis des années. Je ne sortirai pas. Je suis son grand-père. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons? Il y a aussi des esprits humains. C'est quoi l'esprit humain? Les choses les plus difficiles à chasser sont l'esprit humain. L'esprit humain, c'est un être humain qui est déjà mort depuis des années, mais qui erre toujours sur la terre, mais qui est capable de rentrer dans le corps de quelqu'un. Pour chasser ce genre de personnes. Et c'est ce genre de personnes qui viennent coucher avec des femmes de nuit. On appelle des maris de nuit, ou des femmes de nuit. Vous comprenez même les choses spirituelles? C'est eux qui prennent l'apparence parfois, qui viennent abuser de vous la nuit. Toi tu te réveilles, j'avais l'impression que j'avais vraiment fait. Il peut prendre l'apparence de quelqu'un que tu connais. Et toi tu crois que c'était la personne. Non, ce n'était pas la personne. Un esprit déguisé qui a pris cette apparence, les frères et sœurs. Amen. Donc c'est un esprit humain dans le corps de la personne. Imaginez-vous, on était juste... Bon, Matthieu dit, le démon m'a dit, Matthieu dit, je connais. Frère, il faut la puissance contre puissance. Nous sommes arrivés dans une génération là où il faut puissance contre puissance. Tu vois, quand je décortique, comme ça je vais à Genèse, Malachie, tout ça c'est bien, mais accompagné avec la puissance et l'onction. Ça fait un plus. Et cette personne a commencé à manifester. L'esprit est parti. Et à la fin, commence à témoigner. C'est moi qui ai envoûté telle personne. C'est moi qui ai mangé telle personne. C'est moi qui ai fait... Ah bon, tu as fait tout ça? Et quoi a été délivré, maman Jean-Pierre, maman Lisa? Quand le diable quitte une personne, ne lâche pas.
La personne se réveille avec des griffes. On voit nous-mêmes des yeux physiques. On voit des griffes sur la personne, des coups. Dormez normal, on voit des coups sur la personne. Qui a fait ça? Les esprits. Dis à ton voisin, les esprits existent. Les esprits existent. Moi, la première fois que j'ai vu ces choses, c'est quand mon père un jour est parti en Angola. Yves, mon père part en Angola. Il y avait une jeune fille qui était malade. Vous voyez, la personne a dormi en malaise. Normal, hein? Le corps était gonflé, les organes, tout était là. Mon père a filmé. Le lendemain, il se réveille, le corps comme ça. Pas d'opération, pas d'ouverture. Il n'y avait plus de cœur, tous les organes dehors. Expliquez-moi ça, la science. Il n'y a pas de sang, des traces de sang quelque part. Mais le corps est devenu comme une feuille. Expliquez. Tu n'as pas les yeux spirituels pour comprendre. Bon, on va essayer de voir par Matthieu qu'est-ce qu'on dit. Mon ami, c'est par l'onction qu'on voit ces choses. Et là, je dis papa, c'est des choses qui existent réellement. Amen. Mais partons vers le message pour vous faire comprendre le monde spirituel. Amen. Donc il commence à quoi? À donner ses enfants au diable. Son cœur devient dur. Ton propre fils, tes enfants, tu les donnes à Satan. Et beaucoup s'enrichissent sur leurs enfants. Beaucoup s'enrichissent sur le sang de leurs enfants. Beaucoup sont connus, pas parce qu'ils ont fait beaucoup d'études ou beaucoup de choses, non, des sacrifices humains. Des sacrifices humains qu'ils ont fait. Et ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il fait? Tellement qu'il est possédé, regarde le verset Judith, s'il te plaît. Tellement qu'il est possédé, il donne ses fils, mais il va faire une autre chose encore, regardez. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Regardez. Il a commencé à étudier un peu l'astrologie, la magie. Voilà pourquoi chrétien, toi tu n'es pas dans les cancers, vierge, taureau, je ne sais pas quoi, là. Sagittaire. Il y a des gens qui dépendent de ça. Alors bonjour, aujourd'hui ta journée, mon ami, ne crois pas à ça. Amen. Et toi, tu es quoi comme signe? Je peux vous révéler une autre chose. Il y a des personnes qui sont réellement dans le monde spirituel, qui veulent chercher votre signe. Et si tu dis ton signe, pour eux, c'est un point de contact pour rentrer dans le monde spirituel pour l'avoir. Moi, quand on me dit, c'est quoi ton signe? Moi, quel signe? Le lion de la tribu de Judas. Amen. Va chercher le lion là. Oh. C'est quoi ton truc? Moi, c'est cancer. Moi, c'est sagittaire. Vierge. Bêtise. Les gens dépendent de ça. Et puis, ça ne marche même pas. Parce que tout dépend de ce que tu crois. Si on te dit sagittaire, aujourd'hui, ta journée sera comme ça. Ton collègue va t'énerver. Tu crois à ça, ça va t'arriver. Nous, on ne dépend pas de ça. Et ce roi-là a commencé à dépendre de ça. Voir les serpents, lire les signes. Il devient sorcier, Tchor. Son cœur est plongé dans les ténèbres. Il commence à dépendre de ça. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Regardez. Il établit quoi? Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Il a choisi des Noki. Donc, collègue Noki. Moi, je suis Noki, j'ai un autre collègue Noki. Un sorcier n'est jamais seul. Je continue à parler? Si tu es fâché, c'est que tu as la semence de Noki en toi. Quand tu dénonces des choses comme ça doit te réjouir et t'ouvrir les yeux. Et des personnes parlent comme ça, lui il est fâché parce que ton cœur là, ton père là n'est pas qu'on parle de lui. Amen. Donc il établit, met des personnes à côté. Comme ça, je ne suis pas le seul Noki ici. Vous évoquez, appelez, alors que Dieu dans Lévitique chapitre 19 avait interdit, Exode chapitre 20 avait interdit. Ces gens le pratiquent là où on évoque les esprits. Mais lui, il a désobéi à la loi de Dieu. Non, ce n'est pas grave. Moi, je suis Manassé. Je peux le faire. Manassé, fais-le. Et Manassé commence à évoquer les démons des esprits dans tout un pays, comme on le disait tout à l'heure. Il a égaré tout un pays par la sorcellerie, la magie. Il est devenu magicien. Il est devenu tout à la fois. Imaginez-vous. C'est ce que nous voyons au milieu de nous. Beaucoup de personnes se sont perdues. Oh, je vais parler. Surtout dans cette génération, il y a la facilité à rentrer dans les loges. Sur tes réseaux sociaux, on viendra te dire, ça t'intéresse ça? Qui n'a jamais eu ça? Moi, j'ai déjà eu plusieurs demandes. Plusieurs demandes.
Tu veux connaître l'autre monde? On va dire, quel monde? C'est le monde pandémonium, la cité des démons. Il m'envoie des demandes. Est-ce que tu veux connaître ce monde-là? Et justement, il y a des naïfs qui tombent dedans. Donne-moi seulement un morceau de tes cheveux. On va envoyer en Inde, où là-bas c'est le berceau de la sorcellerie. On va te transformer et tu auras l'argent. Ils vont te dire quoi? Tu vois tel. S'il est levé, il est passé ici. Voici son nom. Tu veux être comme lui? Viens. Ah oui. Tu veux le succès, tu veux la gloire, tu veux ceci? Viens chez nous. Ici ça marche. Plusieurs fois m'appeler. Mais qu'est-ce que je fais à chaque fois? Je les évangélise, ils fouillent. Même chez vous, les petits papiers là, qui n'a jamais reçu? Chance, tu es la chance, tu es ceci. Il y a des personnes qui tombent dedans. Les maîtres, on les appelle. Professeur en ceci, tu es impuissant dans le lit, viens, tu as des problèmes de rêve, viens. Et comme il y a des gens qui sont comme ça, il faut quand même m'appeler. N'acceptez jamais ce genre de papier-là. C'est l'évangélisation diabolique. J'en ai reçu plusieurs déchirés. Un jour, j'étais courageux. J'ai appelé, oui. J'ai commencé à parler de Jésus d'un coup de au nez. Parce que c'est des choses qui existent. Et si cet homme, la frère et sœurs, il commence à pousser tout un pays à pécher et il devient lui-même sorcier. Nous partons vers la fin, on y va. On va lire pour le verset 6 comme ça, on va vers la fin. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Oui. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il faut avoir le courage pour irriter le Seigneur. Il a fait tout ça pour énerver le Seigneur. Non, dis à ton voisin, Dieu est patient. Petit, tu fais, bam, tu meurs directement à la foudre. Dieu pouvait le faire, non? Mais Dieu est patient. Il ne l'a pas fait, malgré l'abomination. Ces enfants qu'il vendait tout un pays. Et si c'est pour vous dire, mes amis, priez beaucoup pour les présidents. Quand Paul dit à Timothée de prier pour les dirigeants, c'est pour tout ça. Et pourquoi? Parce que les dirigeants qui ont signé des pactes, pas pour nos familles, tout un pays. Tout un pays, le sang doit couler. Je ne vais pas citer les noms. Je sais qu'il y a des pays là où on a signé le pacte. Les guerres qui ne finissent pas, le sang humain, une telle violence qu'on ne comprend pas. Mes amis, il y a des pactes qui ont été signés. Et toi, au lieu de prier, tu as encore là fait des débats comme l'exemple qu'on a montré ici. Mais moi, je le bourde parce que, mon ami, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Contre les principautés des esprits. Parce que des pays qu'on a vendus au diable, on a beau prier, jeûner comme nous voulons, le sang va continuer à couler, frères et sœurs. Parce que les dirigeants, avant de monter au pouvoir, on les fait faire comme Manassé. Viens signer, viens manger les enfants, viens boire le sang humain. Comme ça, quand tu monteras au pouvoir, quand tu verras même ton peuple en train de mourir, ça te fera ni chaud ni froid. Je sais qu'il y a des dirigeants comme ça. Ton pays est toujours en guerre. Le sang n'arrête pas de couler. On a le pouvoir pour arrêter tout ça. On ne fait rien parce qu'ils doivent obéir aux lois établies dans le monde spirituel. Voilà pourquoi toi, chrétien, réveille-toi. Aie un peu l'esprit large, mon frère, ma soeur. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Il y a des personnes qu'on a établies pour le faire. Et lui, il commence à provoquer volontairement la colère de Dieu. Mais Dieu est patient. Qu'est-ce qui se passe, le verset 7? Nous en arrivons vers la fin. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils. C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrits par Moïse. Il a obéi. Il a désobéi. Le verset 9 qu'on a lu tout à l'heure, on va lire jusqu'au 10. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal
plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Amen. Donc jusqu'ici, il a fait le mal, n'est-ce pas? Mais Dieu, avant le jugement, il avertit toujours. Quand tu fais le mal, mon frère, ma soeur, Dieu avertit toujours. Dieu a parlé au travers de ses serviteurs. Si le monde aujourd'hui vit ce qu'elle vit, c'est quoi? Parce que le monde n'écoute pas la voix de Dieu. Pourquoi tellement de guerre? Pourquoi tellement de misère? Dieu a déjà parlé au travers de sa parole. Nous connaissons la parole de Dieu, mais est-ce que nous écoutons? Amen. Donc le problème aujourd'hui, c'est que l'être humain a mis Dieu de côté. Raison pour laquelle le diable profite de ça. Il envoie que des guerres gauche à droite, des conflits qui ne finissent jamais. Pourquoi? Parce que l'être humain a mis son Dieu de côté. Voilà le secret, voilà la réponse à tout ce qui se passe dans le monde entier. Pourquoi les pères deviennent rebelles? Pourquoi les enfants deviennent rebelles? Parfois on ouvre la télé, tel parent a violé son enfant. C'est des choses qu'on entend constamment, n'est-ce pas? Tu ouvres la télé, un enfant a violé sa mère. Le fils a couché son père avec je ne sais pas quoi là. Les choses qu'on voit. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'avons pas honoré la voix de Dieu. Quand Dieu, on ne l'honore plus, le péché va rentrer, la mort va rentrer. Dieu avait parlé. Pourquoi aujourd'hui il y a tellement de rébellions, il y a tellement de choses mystiques qui arrivent dans notre monde? Parce que l'être humain est la porte de rentrée des esprits sur la terre. Le diable ne va pas utiliser quoi que ce soit. C'est l'être humain pour agir sur la terre. Amen. Donc ici on voit, par leur comportement, ils n'ont pas observé la loi de Dieu. Et comment voulez-vous qu'il y ait la paix? Comment voulez-vous avoir la joie au milieu de vous? Il n'y aura jamais de joie lorsque tu es dans la désobéissance. Jamais, frères et sœurs. Et c'est ça qui s'est passé. Ils ont commencé à désobéir tout un pays. Mais le coupable, c'était qui? Manassé. Une seule personne a poussé tout un pays dans le péché. Et le peuple a suivi. Mais regardez, qu'est-ce que Dieu fait, verset 10, avant de le détruire? Aïe, 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 Jésus est bon. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Voilà. Après tout ce mal qu'ils ont fait, Dieu sais-tu? Il a fait quoi? Il a parlé. Écoutez, Manassé, génération que vous êtes, ce que vous faites n'est pas bien. Mon ami, comme tu es là assis, parfois quand tu commets le mal, il y a cette voix dans ta conscience qui te dit, ce que tu fais n'est pas bien. C'est la voix de Dieu qui est en train de t'avertir, de te parler. Le chemin que tu prends, c'est un mauvais chemin. Et tu entends constamment dedans de toi, ma fille, mon fils, tu es en train de prendre un mauvais chemin. Tu n'as pas besoin parfois d'entendre le prédicateur te parler. Au-dedans de toi, tu le sais. Ce que tu es en train de faire n'est pas bien. C'est la voix de Dieu qui te parle. Mais le problème, on fait comme ce peuple. On ne fait pas attention. Combien de fois Dieu nous a parlé? Combien de fois Dieu nous a avertis? On a quand même fait ces choses-là. Combien de fois Dieu s'est révélé à nous? Mais on a quand même fait ces choses-là. Tu sais la place, la position là où tu es. C'est pas là où Dieu veut que tu sois. Dieu te parle constamment. Dieu te parle tous les jours. Ma fille, mon fils, sors de là. Abandonne ces pratiques. Arrête de donner des sacrifices au diable. Sors de là. Arrête d'imiter le monde. Ne te conforme pas au siècle présent. Tu es différente. Habille-toi en tant que chrétien. Ne mange pas la chair humaine. Cesse d'être sorcier. Cesse de pratiquer la magie. Reviens à Jésus ce matin. Dieu te parle par amour. Parce qu'il sait que si tu continues comme ça, l'enfer t'attend devant. Et par son amour, il va t'arracher du danger. Dieu est amour. Il n'a pas dit bon, Manassé, je ne te parlerai plus. Dieu a parlé à Manassé. Manassé, le chemin que tu prends, c'est un mauvais chemin. Tu as donné tes enfants au diable. Tu as connu tout un pays dans la rébellion. Manassé, reviens à moi. Et ce matin, Dieu dit, Manassé, reviens à Jésus. Reviens à Jésus, Manassé. Il n'est pas trop tard. Tu peux revenir à ton Jésus. Et abandonner ces pratiques-là que tu tiens au-dedans de toi. Je ne vais pas énumérer tous les péchés. Mais au fond de toi, tu le sais, mon frère, ma soeur. Les choses là où tu dois les abandonner, tu le sais. Jusqu'à quand vas-tu lutter, Manassé? Jusqu'à quand? Il y a tous les péchés que tu as commis. Mais ils n'ont pas écouté. Qu'est-ce que Dieu fait? Lorsqu'on n'écoute pas, le jugement vient. Regardez. Verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui
saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent. Attendez. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Manassé? Ils l'ont mis dans les fers. Quand il désobéit, mon frère, le jugement sera terrible. On prend Manassé avec des chaînes, on le met des chaînes sur le nez ici. Vous voyez les mots que beaucoup de jeunes utilisent. Piercing là, ça commence ici. Bon, ce sera pour notre enseignement. Je ne vais pas dire, vous allez vous fâcher. Bon. Mais la mort de l'Afrique, vous savez d'où ça vient? Ça veut dire j'appartiens à quelqu'un. On parlera de ça plus tard, pas maintenant, c'est pas le sujet. Mais ici, on vient attraper Manassé. On le met les anneaux sur le nez, dans la bouche. On met les chaînes, on commence à le tirailler devant tout le monde. Oh, toi qui es roi, regarde-toi maintenant. Le péché nous rend moche. Le péché nous rend moche. Tu peux être la femme la plus belle au monde, l'homme le plus beau au monde. Mon ami, quand tu es dans le péché, tu es la personne la plus laide. Parce que vous savez que les démons sont moches? C'est des menteurs, ils prennent juste des apparences. J'ai vu un démon face à face. Ils sont tellement laids. Ils n'ont pas d'expression. Quand ils te voient, leurs yeux, comment on appelle les trous là? Comment? Les pupilles. Bon, voilà, vous avez compris le mot là, comme Jonathan dit, le mot là. Les yeux enfoncés. Ils me regardaient, mais quelle laideur! Et une chose que eux dégager ces démons-là, ils ont une haine contre les êtres humains. En me regardant, c'est comme s'ils voulaient me tuer. Mais une puissance m'empêchait de me toucher. Une laideur, une tiédeur, et ils dégagent une odeur mauvaise, une puissance mauvaise. Parce qu'ils sont dans le péché. Et ils me regardaient, mais ne pouvaient pas me toucher. Ils sont tellement mystiques. Et c'est ça que le péché fait. Quand tu vis dans le péché, tu es semblable à tes enfants, là, tes pères, là, les démons. Manassé, on l'attrape. Il commence à traîner par terre. Le voici maintenant, prisonnier du diable. Ah oui, parce que tu n'as pas écouté. Raison pour laquelle parfois tu fais des rêves, tu es enfermé quelque part. C'est parce que tu as ouvert les portes quelque part. Voici Manassé, frères et sœurs. Mais regardez qu'est-ce qu'il va faire, nous partons vers la fin. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Attendez. Malgré tout ce qu'il a fait, Dieu l'a rejeté. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Non, moi, si ça dépendait de moi, Manassé, tu as tué tes enfants, tu as impliqué des démons, moi, te recevoir encore, Dieu est Dieu. Non, Dieu est Dieu. Dieu va voir cet homme-là, il va quand même le pardonner. L'homme qui a tué ses enfants, le plus mauvais roi de l'ancienne alliance, Dieu l'a quand même pardonné. Ce que j'aime, on dit quoi? Il s'humilia profondément devant quoi? Dieu. Le Dieu de ses pères. Ce que j'aime, c'est qu'il s'humilia profondément. C'était pas, oh, Dieu, I'm sorry. Non. C'était pas Dieu, désolé. Non. C'était, Seigneur, le fils prodigue de l'Ancien Testament. C'est lui. Il s'humilia, il rentre en lui-même. Il a reconnu, non, j'ai mal fait. Le chemin que j'ai emprunté, c'était pas le mauvais chemin. Est-ce que parfois tu peux rentrer en toi-même? Fais comme cet enfant. Tu rentres en toi-même. Tu vois combien de fois tu as avorté. Combien de fois tu as trompé. Combien de fois tu as fait beaucoup de choses pas bonnes. Combien de fois même tu as tué des gens. Mais Dieu ne te condamne pas malgré tout cela. Parce que Dieu, quand il voit ton cœur repentant, Dieu est faible lorsqu'il voit des cœurs repentants. Profondément, Manassé est attristé. Il a compris que ce que je fais là n'est pas une bonne chose. Et il va prier son Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de mes pères, Dieu d'Ézéchias. Tu es mon Dieu. J'ai fait des choses que je ne devrais pas faire. Aujourd'hui, j'ai reconnu mon tort. Peux-tu me pardonner, Seigneur? D'où je dis, quand une personne est dans la culpabilité, ne viens pas rajouter ta couche, s'il te plaît. Imaginez-vous qu'il était là, mais est-ce que Dieu peut encore me recevoir, moi qui a tué mes enfants?
Moi qui ai poussé tout Israël à pécher, est-ce que Dieu peut encore me recevoir? Est-ce que Dieu peut encore me pardonner? Dieu peut encore pardonner, frères et sœurs. Si Dieu a pu pardonner son mauvais roi, qui es-tu pour que Dieu ne te pardonne pas? Quel est le niveau de péché que tu as consommé, les choses que tu as fait dans le monde, jusqu'à maintenant encore, hier même peut-être tu as péché. Mais voici, le roi le plus mauvais, Dieu a pu le pardonner. Et qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi, mon frère? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? S'il a pu pardonner son mauvais roi, là, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta situation? Si tu as le cœur repentant, ce Dieu-là peut te pardonner ce matin. Sa grâce est encore disponible, mon frère, ma soeur. Il a pardonné l'homme selon son cœur qui a commis l'adultère. Il a pardonné. Il a pardonné Moïse. Il a pardonné Pierre. Il a pardonné Samson. Il a pardonné Manassé. Il peut aussi te pardonner aujourd'hui. Apprends à te pardonner toi-même pour les fautes que tu as commises. Le problème, c'est que tu es rongé par la culpabilité. Et tu n'arrives pas à sortir là où tu es tombé. Mais ce matin, Dieu peut le faire, mon frère, ma soeur. Manassé pria, Dieu d'Abraham, pardonne-moi. Mais regardez la suite de Judith. Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu a dit, ah Manassé, non, ce que tu as fait est trop grand. Moi, je ne pardonne pas. Dieu a fait ça? Non. Qu'est-ce que Dieu a fait la suite? Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications Oh Jésus. et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Est-ce qu'on peut parler de Dieu? Alléluia. C'est ça le Dieu que nous servons. Tu as dévié. Tu as été à gauche. Tu as été au carré. Tu as été au rectangle. Tu as été au triangle. Je ne sais pas où tu as été, mon frère, ma soeur. Quel que soit le niveau là où tu as été, comme on dit, la profondeur, la largeur, la hauteur, tout, peu importe là où tu es tombé, ce Dieu là, lorsque tu le reconnais, il oublie toutes tes fautes. C'est ça qui est beau avec Dieu. Mais lui-même te dira, tout ce que tu as fait, il te fera comme ça. Manassé revenait à Jérusalem. Hein? C'est pas ce qu'on fait. L'être humain méchant. Hein? Quand il faut la repentance, c'est celle de quelqu'un. Et vous savez quoi? Lui, il a donné ses enfants au diable. Est-ce que Dieu peut le pardonner? Oui. C'est lui qui a fait pécher tout un pays, non? Qui? Manassé, oui, oui. Toute sa famille aujourd'hui détruite à cause de lui. Oui. C'est pas ce qu'on fait parfois. Mais est-ce que quand il a prié, Dieu a parlé? Dieu s'est laissé quoi? Fléchir. Oh, il y a une chose qui rend Dieu sensible. La repentance d'un enfant de Dieu. Lorsque tu retournes à lui, Dieu ne te dira pas comme nous les hommes. Oh, toi encore Séraphina, encore non. Dieu n'est pas comme nous, te dira encore Philippe. Non, Dieu te connaît, il t'aime. C'est l'amour de Dieu. Oh, Dieu a vu son enfant qui revient. Le fils prodigue. Il revient à la maison. Dieu n'a pas fermé les portes. Il a dit, Manassé, tu es le bienvenu. Et ce qui est beau avec Dieu, Dieu n'a pas dit, comme tu... Dieu n'a pas dit, comme tu as péché, tu ne seras plus roi. Non, tu ne perds pas ta position. Tu reviens à ton endroit, mais fortifié. Voilà pourquoi moi dans l'église, les gens que j'aime beaucoup, vous savez c'est qui? C'est des personnes qui ont tellement péché, mais qui ont reconnu un jour la grâce de Jésus. Amen. Toi, tu es tellement saint. Moi, ces personnes, j'ai une sensibilité pour ce genre de personnes qui ont tellement péché. Ils ont été dans les profondeurs du péché. Mais sachez une chose, ces personnes, ils ont une reconnaissance que toi, tu n'as pas. Pourquoi? Pierre, tu partiras, tu viendras affermir tes frères. Il n'a pas dit ça à Jean. Pourquoi? Parce que celui qui pêche reconnaît réellement la grâce de Dieu. Pourquoi? À celui qu'on a beaucoup pardonné, pardonne. Alléluia. Parce que toi, tu dis, Seigneur, non, c'est que je ne mérite même pas de micro. Tu ne mérites même pas ça. J'ai tellement avorté 5000 fois, mais tu me donnes encore des enfants à gogo, en abondance. Mais celui qui n'a rien fait n'a pas d'enfant, mais toi tu as. Tu vas réaliser la bonté de Dieu. C'est ça, frères et sœurs. Toi, tu as tellement fait des choses bizarres. Mais Dieu, voilà pourquoi moi j'aime ce genre de personnes. Je ne dis pas d'aller pécher pour que je t'aime. Hein. Je dis seulement, une personne comme Pierre, comme Paul, qui dit, moi je suis le premier des pécheurs. J'ai une faiblesse pour ces personnes. Parce que ces personnes savent reconnaître.
Et ces genres de personnes, ils ne jugent pas les autres facilement. Posez-moi la question pourquoi. Parce qu'ils savent ça fait quoi d'être au plus bas. Ils savent ça fait quoi d'être abandonné. Ils savent ça fait quoi qu'on te pointe du doigt. Donc ils te dira petit, j'ai vécu la même douleur que toi. Là où tu étais seul, on me pointait du doigt. Moi-même j'ai vécu la même. Mais toi, l'ange Gabriel, qu'est-ce que tu vas me donner comme conseil? Tu vas me donner quel verset, non? Donne-moi ton témoignage. Tu viens d'où? Satan. Non, moi, tu vois, moi, j'ai jamais péché, hein. Menteur. Romains 3, 23, tous sont péchés. Explique un peu d'où tu viens, non? Il y a des gens, tu vois, Matthieu 6 dit que toi, laisse Matthieu 6, parle-moi de toi aussi. Pourquoi on a du mal à parler de nous parfois, là où Dieu nous a sortis? Dans ton témoignage, dis que Dieu m'a sorti de ce coin-là. Si Dieu l'a fait avec moi, Manassé, il peut aussi le faire avec toi. Tu donnes l'espoir à quelqu'un que nous avons bien cortiqué, expliqué. Moi, je suis contre parfois ce genre de personnes. Les pharisiens ne faisaient pas la même chose. Et Jésus les répond dans Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures. Vous ne venez pas vers moi. Vous sondez bien, vous étudiez bien. Mais vous n'avez pas la vie de l'esprit en vous. Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est au plus bas? Pierre a un témoignage à dire aux gens. J'ai trahi le maître 3 fois. Je sais ça fait quoi de retourner dans le monde tout nu. Pierre est retourné dans le monde tout nu, en train de pécher. Il sait comment exhorter quelqu'un. Il dit non, mon ami, tu vois le monde là où tu veux aller là, ce n'est pas bien. Moi-même je viens de là, il n'y a rien. Oh! Tu as un témoignage, la femme samaritaine. Elle est partie donner ce témoignage, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'une personne qui est consciente de l'amour de Dieu saura comment parler aux gens. La religion c'est carré comme ça. Non, la vie de Dieu c'est une vie de l'esprit, frère. C'est pas une vie calculée comme un robot. Non, c'est une vie là où l'esprit coule en toi, frères et sœurs. Mais le problème, non, j'ai fait mon programme, c'est comme ça. Mon ami, tu es en train de te perdre. Laisse l'esprit de Dieu te guider. Quand tu tombes, voici Manassé est tombé. Il pouvait conseiller mieux les autres. Mais toi, comme tu n'as jamais péché, tu vois les autres de haut comme ça. Moi, je ne pêche jamais. Vous tous des pécheurs là, moi. Et Manassé pouvait dire, je vous ai servi mon Dieu. Et les faiblesses de la vie ont fait que je suis retourné dans le monde. Et je reviens te fortifier. Il vient te dire, ne prends pas ce mauvais chemin-là. Tu vois ce chemin-là, tu peux dire aux jeunes, hey, vous savez, quand vous verrez quelqu'un venir, qui a même beaucoup d'argent, ne le suivez pas parce que moi j'ai suivi, j'ai signé des pactes chez le diable. Ça n'a pas changé ma vie. Au contraire, je me suis perdu. Qu'est-ce que toi maintenant tu peux dire aux gens? Une chose tu veux dire ici là. Le monde est fatigué de voir ce livre noir là. Le monde veut voir le livre noir qui vit en nous. Amen. On n'a pas compris. Qu'est-ce que tu vas dire à ces intellectuels, les hommes riches? Jeff Bezos, Elon Musk, ces gens-là, ces savants là d'avant, les craintes, tous ces... Tu vas leur dire quoi? Tu vas dire quoi? Thomson, tu vas leur dire quoi? Lui, second, tu vas leur dire quoi? Tu dois faire comme Moïse. Père, je vais leur dire que Jésus m'a envoyé, mais qu'est-ce que je dois leur montrer? Moïse, prends ce bâton, jette par terre. Il jette le bâton, ramasse le serpent. Prends ta main dans ton sein, il met sa main. Transformation le surnaturel. Tu n'auras pas que des paroles, tu auras aussi la puissance. Tu auras un témoignage vivant. Tu seras un témoignage vivant. Dieu veut des personnes qui sont des témoignages, pas des témoignages religieux, des témoignages vivants. Et c'est ça qui va se passer par vers la fin. Mais il se convertit, il revient à Dieu, il reconnaît que son Dieu est Dieu. Donc pendant ces 55 ans là qui servait Dieu, il n'était pas dans le juste. Mais Dieu qui est bon n'a pas fermé son cœur à son enfant, c'est lui qui revient à lui. Celui qui ferme le cœur, c'est l'homme. Mais Dieu ouvre le cœur, c'est lui qui se répand sincèrement. Mais regardez, c'est quoi une véritable repentance? La suite, Judith, s'il te plaît. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident, vers Guillon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons, et dont il entoura la colline. Et il l'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires
forte de Juda. Amen. Quand je méditais sur ce bon Saint-Esprit, je lis ça, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Je dis, pour lire la Bible, il faut le Saint-Esprit. Il ne faut pas seulement la connaissance, il faut le Saint-Esprit. J'ai prié, mais Saint-Esprit construit le mur. La part de quoi? Le mur de protection pour ton âme. Pour que tu ne retournes plus dans les mêmes choses d'avant. Construis-toi un mur. Pas simple mur. Construis un véritable mur. Comme ça, tu es bien protégé, frères et sœurs. Pour les choses de l'extérieur. Et je suis venu dire à quelqu'un, après la repentance, ça prend à mettre des murs aussi. Quelqu'un n'a pas compris. Toi, tu te répands, l'ennemi va toujours ce qui se passe chez toi. Tu te répands, mais le diable a toujours accès dans ta vie. Construis un mur par la prière. Construis un mur par la vie de sanctification. Construis un mur, mon frère, ma soeur, par la vie de méditation. Mets un mur, pas simple mur, mais un mur très haut. Là où le diable viendra faire comme ça. Là, il viendra sauter pour voir chez toi. Il ne peut plus voir. Pourquoi? Parce qu'il y a un mur que tu as établi. Et c'est ça qui fait, après la repentance, il y a des actes. Ne dis pas, bon, sinon je t'ai demandé pardon, c'est bon. Il y a des choses à faire. Construis-toi des murs. Là où tes amis d'avoir ne peuvent plus avoir accès. Amen. Là où le diable là ne peut plus avoir accès. Pourquoi? Parce que tu t'es construit un mur. Et ce mur là, c'est pour aussi t'empêcher de voir ce qu'il y a dans le monde. Est-ce que tu peux le construire spirituellement? On y va encore, Judith. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Quelqu'un a compris? C'est ça la repentance? Bon, il n'a pas dit, bon Seigneur, I'm sorry, je rentre, je laisse les mêmes choses. Non. Quand il te répand, le mal que tu as fait, mets-le dehors. Tu es prêt à jeter ces choses? Qu'est-ce que tu dois encore jeter, mon frère, ma soeur? Tu es prêt à jeter la flemme, la fatigue qui t'empêche de prier? Se repentir, c'est de mettre les choses au dehors de la ville. Mettre ces choses dehors de ta maison. Est-ce que tu es prêt à mettre ces séries télévisées dans ton téléphone dehors de la ville? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que tu peux mettre ces vibromasseurs là dehors? Dites Amen. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre, vous savez de quoi je parle. Est-ce que tu es prêt à jeter les concombres? Dites Amen, je parle vraiment. Est-ce que tu peux mettre cette bijou mystique là dehors? Alors vous ne dites pas Amen, hein? C'est votre problème. Hein? Voilà, la vérité commence à sortir, on ne dit pas Amen. Hein? Est-ce que tu es prêt à mettre ces ex là-dedans? Est-ce que tu es prêt à mettre ce garçon, cette femme là-dedans? Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur, à rejeter cette chose-là que tu sais, qui te donne du plaisir à la maison, que le pasteur ne voit pas? Est-ce que tu dis Amen, quoi? Non, on ne dit pas Amen. Hein? Mon frère, est-ce que tu es prêt à arrêter ces sites pornographiques? Ah, pas Amen. Venir à l'église, c'est bien, non? Dieu a pardonné, mais on voit après le pardon, il y a des choses qu'il faut rétablir. Il y a des choses qu'il faut rejeter. Est-ce que tu es prêt à aller jeter ce mini-jeep là qui te... Hein? On dit pas Amen. Hein? Amen. Est-ce que ces soutiens bizarres, est-ce que tu peux les jeter? Être converti, c'est de rejeter ces choses dehors de la ville. On n'a pas dit jeter dans la poubelle de la maison. Dehors de la ville, va jeter ces choses qui te poussent à pécher. Je vais continuer à insister. Tu es prêt, mon frère, ma soeur? La repentance, c'est ça. La repentance, ce n'est pas juste des paroles, c'est des actes. Voici ces actes. Il avait construit ça au début. Mais à la fin, il se rend compte que non, cette maison, c'est la maison de mon père. Donc, je mets ces choses dehors. Ce qui veut dire, 1 Corinthiens 6:19, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, les mauvaises choses, je dois aussi mettre dehors. Amen, l'église. Les sensations bizarres, les choses mystiques, mets-les au dehors pour qu'on voie la différence entre avant et après. C'est ça qu'il a fait. Mais nous avons des personnes qui disent que je me suis converti, je vais à l'église, mais qu'est-ce que ces choses sont encore dans ta vie, dans ta maison? J'attends d'être convaincu. Mon ami, tu vas peut-être mourir. Tout le monde n'est pas menacé.
Manassé, lui au moins, il a eu la grâce. Dieu l'a restauré. Mais qui c'est toi, tu sors une voiture d'écraser. Et on va pleurer RIP. Qui t'a dit RIP? RIP veut dire quoi, les gars? Repose en paix, non? Qu'est-ce qu'on peut dire repose en mauvais, là? Qu'est-ce qu'on peut dire? RIM. Voilà, RIM. Parfois, c'est pas RIP, hein? C'est RM. Ah oui? Depuis longtemps, Dieu t'a parlé comme Manassé, t'as pas voulu écouter. Le jour que tu meurs, RIP comment? Il y a des mots qui arrivent, tu n'as même pas le temps d'ouvrir la bouche pour dire pardon à Dieu. Est-ce que vous savez? Il y a des mots, parfois Dieu te fait grâce, il te reste encore 1 minute pour que tu demandes pardon. Mais des morts qui viennent accident, ça rentre là-bas, ça sort là-bas, les yeux sont dehors. Tu es mort. À quel moment tu vas demander pardon? Donc il faut toujours être prêt. Mais est-ce que nous sommes prêts à mettre les choses dehors? J'insiste encore, vous êtes fâchés. Et est-ce qu'on peut encore rejeter chez nous, frères et sœurs? Bon, prêche avec moi. Qu'est-ce qu'on peut mettre dehors? L'orgueil. L'orgueil. Est-ce qu'on est prêt à mettre l'orgueil dehors? Est-ce que nous sommes prêts? Toujours montrer que moi je suis mon sang, moi je sais. Est-ce qu'on est prêt à rejeter ça? Amen. Et est-ce qu'on peut encore mettre dehors? Le manque de pardon. Est-ce qu'on est prêt à mettre ça dehors? Les jugements qui sont guismes. Est-ce qu'on est prêt, Église, à mettre toutes ces choses dehors? On fait plaire à Dieu, non? Qui va en enfer? Qui va au ciel? On est tous allés au ciel, moi y compris. Mais il y a des conditions, comme je dis toujours. Avec la haine, tu peux rentrer à l'église. Avec la haine, tu peux rentrer au travail. Avec la haine, tu peux rentrer dans les boîtes de nuit. Avec la haine, tu peux rentrer même dans la mer, partout où tu veux. Avec la haine, tu peux rentrer même en enfer. Mais avec la haine, tu ne peux pas rentrer ici. Donc voilà pourquoi, mes amis, on doit enlever ces choses. Donc continue d'insister. Qu'est-ce qu'on doit encore mettre dehors? Vol, mensonge. Voilà, il y a tellement beaucoup. Mais est-ce qu'on va l'appliquer? Dire c'est une chose, mais est-ce qu'on peut l'appliquer? En sortant d'ici, il y en a qui vont dire je n'importe quoi. Je vis ma vie. Tu es semblable à l'avertissement que Dieu avait donné. Ne pas écouter. Mais sache que quand tu n'écoutes pas, spirituellement viendra te visiter un jour. Et là, il sera trop tard pour ta vie. Amen. Bon, pour ne pas vous fatiguer, le temps est déjà arrivé, on va quand même lire. Je vais encore prêcher pendant 20 minutes, 30 minutes. Allez, pardon. Je vois qu'Allah m'a dit non. On y va. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Judas de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Qu'est-ce que quelqu'un a compris ici? Qu'est-ce qu'il avait fait au début? Il a fait pécher tout le temps, mais s'il fait adorer tout le temps, c'est ça la repentance. Parfois, les gens à qui tu as fait pécher vont les retrouver, vont dire écoutez, non, là sincèrement, ce que j'ai dit sur la personne, c'est pas vrai. Là, Damien, écoute. Est-ce que tu peux être comme ça, être sincère? La personne que tu as fait pécher, à cause peut-être de ta jalousie, est-ce que tu peux aller le trouver pour lui dire écoute, c'est ça que j'ai dit sur Judith, hein? Non, c'était la haine qui m'a poussé à parler comme ça. Tu as péché envers, j'ai péché. Je te demande pardon. En fait, ce n'est pas vrai. Vous voyez? Salir la réputation d'une personne, c'est facile, mais la construire, c'est ça compliqué. Pourquoi? Parce que l'être humain va juste regarder le mal. Voilà pourquoi. Faites attention quand vous voulez détruire la réputation d'une personne. La construire, ça prend des années. Ah oui. Ça, on verra dans la partie des boucs et des brebis et le berger. Toi, tu vas dire, mais le pasteur prêche, je n'ai pas si simple que ça. Hein. Tu crois que, moi, quand je prendrai le règne, ça sera comme ça, ce sera comme ça. Ça, c'est l'esprit de Absalom. L'esprit qui veut toujours montrer que moi, je fais mieux que moi, maintenant. Un jour, un pasteur a dit, ils ont fait une conférence. Chaque pasteur a prêché. Quand c'était son tour, les choses sérieuses vont commencer. Comment ça, les choses? Donc, toi, tu es qui? Avant, c'était quoi? Tous les hommes de Dieu sont passés. Lui, à son tour, il a dit vraiment, hein, les choses sérieuses vont commencer. Oh. Donc, tous les autres là qui se sont promenés, parler, prêcher, ils ont fait les choses envers parce que toi, tu es archibishop qui sort, je ne sais pas où. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Ok.
Et parfois aussi, il y a des personnes comme ça. Bon, maintenant, comme c'est moi qui commande, les choses sérieuses vont commencer. Mon ami, je vais dire une chose. Hein. Construire quelque chose, ça prend du temps. Mais quand la chose est déjà construite, venir continuer la chose, c'est facile. C'est facile de donner son point de vue. Papa John, moi je pense que l'église, j'ai fermé ma bouche. Vous savez pourquoi? Je n'étais pas là quand c'était tout noir ici. Voilà pourquoi le secret de la vie, apprenez à respecter les choses qui ont été construites avant. Papa John, pourquoi tu as mis les choses bleues? Pourquoi la chaise ici, pas là-bas? Mon ami, je n'étais pas là pendant que Papa John se blessait ici en train de nettoyer l'étoile d'Arène avec Maman Lisa ici. Donc je respecte ce qui a été établi avant. Parce que beaucoup respectent ça. Maintenant les choses sérieuses vont commencer. Maintenant, Papa John, Fandanano. Maintenant, moi, allez, la chair là-bas. Mon ami, respecte les choses qui ont été quoi? Fais ton église. Fais tes disciples. Les disciples, on les a déjà gagnés. Toi, tu viens, maintenant les choses. Allez, tu commences à, comment dire en ligne, dans notre dialecte, tapoula. Tu commences à tapoula les gens. La personne était là avant toi. Eh, tapoula, maintenant c'est moi. Les choses sérieuses vont commencer. Okay, tu penses que tu vas aller loin comme ça? Apprenez à respecter les choses qui ont déjà été quoi? Construites. Soyez humbles. S'il y a un changement que vous voulez faire, parlez, discutons. Pas faire des choses comme nous voulons. Sinon, c'est de l'orgueil. Amen. Donc, si tu as poussé les gens à pécher, à devenir rebelles, va demander pardon. Ramène-les dans la justice. Les choses sérieuses vont commencer. Quand vous allez voir des personnes orgueilleuses, appelez-les. Hey, choses sérieuses vont commencer, ça va? Ah oui, il y a des personnes comme ça. Le secret dans le ministère, c'est de savoir respecter les fondements qui ont été établis avant. C'est la maturité. Imaginez-vous quelqu'un fait je ne sais pas où. Pasteur Philippe, papa de vous, asseyez-vous. Les choses sérieuses vont commencer. On va te regarder. Tu veux commencer les choses sérieuses? Va évangéliser Place à Lambert. Gagne des âmes, forme-les, tu les nourris bien. Tu vas aussi vivre les mêmes choses que nous on a vécu, les trahisons. Hein? Les trahisons, les rejets, les critiques. Tu vas tout vivre avec eux. On verra bien si tu vas dire les choses sérieuses vont commencer. Parce que venir rajouter ici juste une couche, c'est facile. Si le travail a déjà été fait. Maturité, Église. Amen. Donc, Judith, quoi? On part vers la fin. Donc, il a fait pécher le peuple et le peuple est revenu vers Dieu. Ok, on continue. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, son Dieu. À qui? À l'Éternel, Avant, son c'était Dieu. à qui? Le starter, les démons, les esprits. Mais voici le changement que nous voulons. Pas des changements théoriques, non. Les actes doivent suivre. Avant, je le faisais comme ça. Mais maintenant, c'est seulement à Dieu. C'est seulement à l'Éternel. Mais avant, ce n'était pas le cas, mes frères et sœurs. Voici la véritable repentance de Manassé qui a poussé, pas seulement lui, parce que toi, ta repentance ne change que toi. La vraie repentance change ta famille aussi. La vraie repentance change aussi tes enfants. Mais quelle est cette repentance-là? Il n'y a que toi. Il y a aussi les gens autour de toi. Ils doivent vous voir. Papa, avant tu étais toujours dans les maquis. Papa, avant tu prenais trop de jouets. Mais aujourd'hui, il y a un changement. Les enfants te suivront. Mais aujourd'hui, un changement et les autres ne changent pas. Pose-toi des questions. Ce n'est pas normal. Amen. Encore 5 minutes, Judith. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu, et les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Donc si vous voulez lire la suite, allez lire la parole. Amen. Amen. De roi, un roi, on parle encore de Manassé et Jérémie 17, je pense, on parle aussi de Manassé. Mais conclusion de tout ça, c'est quoi, frères et sœurs? On a vu les péchés d'un homme, on a vu son comportement, et sa repentance, on n'a pas vu un Dieu qui a fermé son ciel. Mais Dieu l'a accepté malgré tout. Et vous avez vu les conséquences du péché. Hein? On a vu les conséquences du péché. Tu peux devenir un tueur, un sorcier, un rebelle. Parce que tu prêtes tes oreilles là où il ne faut pas prêter tes oreilles. Ce matin, mon frère, ma soeur, entre en toi-même. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps, mais entre en toi-même. Dis Seigneur, c'est vrai. Parfois, je suis rebelle. Je suis cette personne qui suit parfois des mauvaises choses. Mais ce matin, papa, ce que j'aime, c'est la fin de Manassé. C'est que dans sa repentance, il a tout rétabli. Il a tout. Mais nous, parfois, quand on se convertit, on dit, bon, c'est Ndambundambu. Vous voyez Manassé Ndambundambu ici? Bon. Qui peut traduire Ndambundambu, maman Carla?
moitié, kabou, kabou. Voilà. Un peu. Bon, ça a compris portugais. Amen. Parfois des personnes comme ça. Donc moi, écoutez, quand la parole te touche réellement, tu ne diras pas je change dans mon âme. Il y a des choses sincères, tu vas dire non, Père, je change. Manassé ici a su changer tout, non? Est-ce qu'il a dit bon, je change, mais je laisse un peu la maison de Dieu qui a encore des idoles? Non, il a reconnu. Et il n'a pas dit bon, le peuple qui a péché, j'attends le mois prochain pour leur dire la vérité. Non, ils peuvent mourir dans tout le mensonge que tu as dit et finir en enfer. Donc ne jouons pas avec la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se met à Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta parole. Merci parce que tu nous as encore parlé. Aide-nous, papa, à marcher dans tes voies. Il est